Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes à la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est vraiment la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu à profusion. Jour de grâce, jour de présence, jour de puissance, jour d'autorité. Lisons donc l'évangile de ce jour avant de finir notre méditation par un chant d'action de grâce. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, le verset 19 à 23. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Parole du Seigneur notre Dieu. C'est extraordinaire. Il leur dit, la paix soit avec vous. Il leur dit encore, la paix soit avec vous. Et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Et ils reçurent l'Esprit, et après avoir reçu l'Esprit, ils sortent de toute la ville, ils sortent dans toute la ville, dans la Samarie, dans la Judée, et partout. Et aujourd'hui, 2000 ans après, ils ont réussi ce challenge. Ils ont réussi ces défis. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont réalisé la parole de Dieu. L'Esprit Saint ne leur a pas permis de rester au cénacle. Mais ils sont sortis du cénacle. Ils sont descendus de la chambre haute. Ils sont allés en mission. Et le résultat, nous le savons. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Il connaît tout. Il sait tout. Il sonde tout. Il touche tout. Il maîtrise tous les aspects et tous les contours, tous les pourtours de toutes nos situations. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Si nous agissons sans le Saint-Esprit, nous risquons de nous tromper. Si nous agissons sans lui, nous risquons de nous tromper. Aujourd'hui, ce matin, cette semaine, ce mois, nous devons encore continuer de travailler et de vivre avec le Saint-Esprit. Essayons ce matin de marcher avec lui. Essayons ce matin de garder la paix qu'il nous donne. Essayons ce matin de garder la joie qu'il nous donne. Lui, c'est l'esprit de vérité. Il réalise et change tout dans nos cœurs. Il nous donne la valeur de Dieu. Il nous donne de comprendre la mission pour laquelle Dieu nous a suscités. Le Saint-Esprit nous permet vraiment de tout comprendre, de tout cerner et d'être à l'heure selon Dieu, à l'heure de l'Esprit. Quand il vient demeurer en nous, il vient rester en nous, il vient exister en nous, il vient habiter chez nous, il vient grandir chez nous, il nous aide à vivre, il nous aide à voir comme Dieu voit, il nous aide à comprendre comme Dieu comprend. Il nous aidera parfaitement à être conduits sur le plan que Dieu veut pour nous. Il nous conduira sur notre destinée prophétique. Aujourd'hui, c'est la descente du Saint-Esprit, le Saint-Esprit à profusion, le Saint-Esprit dans la puissance, le Saint-Esprit dans l'autorité. Alors je vous invite donc à prier le Saint-Esprit, à adorer le Saint-Esprit. Aujourd'hui de façon extraordinaire, je vous invite à danser en signe d'action de grâce pour le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Jésus-Christ est vivant, il est vraiment vivant, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Il nous a envoyé l'Esprit, le Saint-Esprit est là, il est vraiment là. La puissance du Saint-Esprit est réelle. Que Dieu marche avec nous, que Dieu croisse avec nous, que Dieu grandisse avec nous pour la gloire de son nom. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.